reviens vers vous, Rita. Alors, la data, vous nous le disiez, est au cœur des stratégies de développement des audiences, puisque c'est l'enjeu majeur du groupe France Télévisions. Comment exploitez-vous ces nouvelles données et intelligentes et concrètement, comment ça s'articule? On va utiliser de la data d'abord pour tout ce qui est acquisition en SIA, par exemple, pour réduire nos coûts d'acquisition. On va exploiter de la donnée utilisateur, par exemple, pour ne pas payer pour quelqu'un qui allait venir naturellement sur nos offres, par exemple, ce genre de choses. Donc, sur la dimension acquisition, on va exploiter la donnée de nos utilisateurs, soit pour, essentiellement pour optimiser les coûts des campagnes. Ensuite, une fois que l'utilisateur est entré sur nos offres, je parlais tout à l'heure de stratégie d'engagement de l'utilisateur chez nous. Évidemment, l'engagement passe d'abord par une stratégie éditoriale, par des contenus. Si on n'a rien sur notre plateforme, ça va être difficile de l'engager et de lui faire consommer plus de contenu. Donc, c'est un peu le socle, la base de l'histoire, j'ai envie de dire, d'avoir des contenus engageants et aussi éditorialisés, de lui proposer des playlists, ce genre de choses. Mais une fois qu'on a fait ça, il y a aussi des fonctionnalités qui vont se baser sur la data et qui ont des fortes valeurs d'usage. Je pense principalement à la recommandation de contenu personnalisé. Quand un utilisateur vient, qu'on le connaît, on peut lui proposer des contenus qui vont correspondre à sa consommation, à ce qu'il a déjà regardé, à ce qu'on appelle le filtrage collaboratif, d'autres personnes qui ont aimé la même chose et donc on va lui proposer ce que ces personnes ont consommé. Et là-dessus, on va s'appuyer sur des algorithmes de machine learning du marché qui vont s'appuyer à la fois sur nos contenus, notre catalogue, et sur la consommation de l'utilisateur. Et après la recommandation, il y a d'autres fonctionnalités qui, elles aussi, s'appuient sur la data, qui sont aujourd'hui des must-have, j'ai envie de dire, surtout quand on est habitué à des plateformes de SVOD, notamment Netflix. Je pense à la reprise de lecture. Je commence une vidéo, je reviens plus tard dans la journée, je veux retrouver la vidéo à l'endroit où je me suis arrêtée. Là aussi, on se base sur de la donnée d'usage. Et d'autres fonctionnalités type favoris, je veux mettre des contenus dans une playlist, ce genre de choses. Là-dessus, pour vous donner quelques chiffres sur la recommandation, par exemple, aujourd'hui, on a la recommandation sur la page d'accueil de France.tv et ça représente plus de 20% des clics sur cette page d'accueil. Donc c'est assez significatif en termes de consommation. Et une fois qu'on a fait rester ces gens-là, quand ils partent, il faut qu'on arrive à les faire revenir. Donc on fait du CRM, comme je pense tout le monde autour de la table, donc sur plusieurs canaux, à la fois en email, donc des newsletters et en push. Là-dessus, encore, il y a une stratégie éditoriale qui est importante. Il y a aussi une dimension de rapidité, notamment sur la news. On doit être les premiers à envoyer une information par push. Parfois, on en envoie un peu trop, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a une dimension éditoriale qui est très forte. Mais à ça s'ajoute, on va exploiter la donnée pour ajouter une couche de personnalisation et de recommandation dans nos newsletters et nos push. Donc, on va s'appuyer sur l'usage de l'utilisateur pour lui envoyer un push ou une newsletter pour des contenus avec lesquels il va être le plus appétant. Et là-dessus, on a fait des tests, des A/B tests sur des newsletters personnalisés en comparant avec des newsletters non personnalisés. Et on multiplie par 2, voire par 3 les taux de clics sur ces newsletters-là, une fois qu'on exploite la donnée.